Bonsoir à tous, et c'est devant le palais de Buckingham à Londres que nous retrouvons le Saint-Père, le pape Benoît XVI, où nous allons vivre ensemble une grande vigile de prière à l'occasion de la béatification du cardinal Newman. Et avec tous ces Anglais rassemblés le long de ce parcours, nombreux pour acclamer et saluer le Saint-Père. Et Philippine de Saint-Pierre, bonsoir. Vous êtes au milieu de la foule, au plus près du pape, et visiblement, on voit un accueil chaleureux donné au Saint-Père. Écoutez, oui, on vient de faire juste quelques minutes avant le pape le même parcours que la Papamobile, qui, je dois dire, était très impressionnant à travers toute une série de rues bloquées à la circulation, avec des milliers de gens massés sur le parcours. Alors des gens qui sont là manifestement pour des raisons différentes. Il y a des grandes séquences pendant lesquelles on voit des centaines de pèlerins qui agitent des drapeaux du Saint-Siège avec cette fameuse pancarte, décidément qui a un grand succès. We love you more than beans on toast. Nous vous aimons encore plus que les haricots sur des tartines, grande spécialité du breakfast britannique. Ouais, histoire de petit déjeuner, c'est une bonne nouvelle. Et puis tout à coup, on voit des personnes probablement un peu moins enthousiastes et qui manifestent beaucoup d'attention, qui guettaient la Papamobile, qui sont des Londoniens, manifestement pas catholiques, mais pour qui cette visite historique a mérité le déplacement. Et puis c'est vrai, de temps à autre, quelques petits groupes avec des pancartes, vous en avez entendu parler, il y a eu aujourd'hui quelques manifestations. Alors justement, Philippine, le Saint-Père a rencontré cet après-midi, en privé, un petit nombre de victimes de ces abus épouvantables. Quelle a été la réaction du Saint-Père et comment s'est passé ce dialogue ? Écoutez, on n'y était pas et c'est fort heureux parce que ce n'est pas un événement qui est destiné à la publicité. Le pape a voulu manifester sa compassion aux victimes en les rencontrant. Ce que nous a dit le Père Lombardi, c'est que comme lors des précédentes fois où il avait rencontré des victimes, le pape a été profondément remué, très profondément ému en écoutant leurs témoignages. Il les a assurés de sa compassion, de sa prière. Il les a surtout assurés du fait qu'il prenait toutes les mesures, qu'il souhaitait que l'Église prenne toutes les mesures, qu'il était très ferme pour que de tels abus ne puissent pas avoir lieu. Il faut savoir que le pape, après avoir rencontré ce petit groupe de victimes, a également rencontré des personnes qui sont engagées dans des associations de protection de l'enfance. Et là encore, il a été très clair, il ne peut y avoir aucune complaisance pour les prêtres coupables de tels actes, leur a dit le pape. Philippine, compassion, on a dit que le pape était très ému, qu'il aurait aussi été gagné par l'émotion. C'est un sujet où il est parfaitement, tout à fait catégorique pour la lutte, qu'il ne doit y avoir aucune complaisance. Je pense que c'est pas possible d'être plus clair que Benoît XVI ne l'est, mais ne l'est depuis plusieurs années déjà, et particulièrement ces derniers mois, hélas, avec le nombre de scandales qui a éclaté. Benoît XVI continue de répéter sur tous les tons que d'abord la priorité va aux victimes, à l'accueil des victimes, à l'attention qu'il faut leur porter, qu'ensuite la honte, l'humiliation qui rejaillit sur toute l'Église, il l'a dit ce matin dans son homélie, il faut l'offrir à Dieu. Le pape a reconnu dans l'avion que l'autorité de l'Église n'avait pas été assez vigilante, pas assez rapide, pas assez efficace dans le traitement de ces affaires. Il y a donc un travail de purification à faire et Benoît XVI le martèle. Et puis bien sûr, il y a la prévention. La prévention, là aussi, le pape est très clair. Ça consiste à éloigner de façon ferme et définitive ceux qui sont coupables de ces actes ou de ces tendances, à les éloigner de la proximité avec les enfants. Et puis ça consiste aussi à veiller au recrutement dans les séminaires. Voilà, et puis ce n'est pas la première fois que le pape rencontre des victimes d'actes pédophiles. On se souvient à Sydney au moment des JMJ, et puis aux États-Unis, et puis il y a quelques mois à Malte.
Mais Philippine, alors vous savez que dans les médias français, il y a deux sujets qui captent particulièrement l'actualité. C'était ces problèmes malheureux des victimes de la pédophilie, et puis aussi il y aurait des contre-manifestations importantes, et dans tout ce qu'on voit comme image de réception du pape, de dialogue avec le monde civil, avec les jeunes, on voit un accueil extraordinaire. Alors est-ce que vous qui êtes au cœur de la foule, est-ce que vous avez le même sentiment que ce que les médias en français disent? Écoutez, bien sûr, oui, il y a eu des manifestations, elles étaient annoncées. Ça fait partie de la tradition britannique. Le père Lombardi disait à midi, il y a la liberté d'expression dans ce pays, tous les pays ne peuvent pas en bénéficier, il faut s'en réjouir, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Il faut remettre aussi les choses à leur place. Il y avait une grande manifestation d'opposition à Benoît XVI annoncée en début d'après-midi à Hyde Park, là où je suis en ce moment. On l'annonçait depuis des semaines et des semaines. Un certain nombre de mouvements appelés à manifester leur hostilité au pape. Au total, ils étaient 10 000 selon les organisateurs, 4 000 selon Scotland Yard. Autant dire qu'on ne peut pas parler d'une manifestation monstre. Et pendant que je vous raconte ça, Thomas, je suis au milieu d'une foule. Je vois les images à perte de vue sur la pelouse centrale de Hyde Park. Il y a là des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Je suis pas très doué en évaluation, c'est pas mon métier, je peux pas vous dire, mais on a dit qu'il y avait 200 000 personnes à la messe de Glasgow. Là, j'ai le sentiment qu'il y a au moins 100 000 personnes dans Hyde Park ce soir, et ce sont des gens de tous les horizons. Il y a des familles, il y a des groupes de jeunes, il y a des prêtres qui sont venus avec leurs paroisses, il y a des personnes très âgées qui sont venues avec leurs fauteuils de pique-nique qui sont installés là depuis 12 heures de l'après-midi dans une atmosphère de fête familiale, de fête tranquille, mais de joie absolument extraordinaire d'accueillir le pape pour cette veillée. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'un certain nombre d'événements de l'actualité classique, tels que les médias la couvrent, occultent complètement l'accueil incroyable que le Royaume-Uni réserve à Benoît XVI depuis 3 jours. Alors c'est vrai que c'est le voyage des premières d'un pape au Royaume-Uni, première fois reçu au Parlement, dans ce grand hall de Westminster, tel qu'on l'a vécu hier, avec aussi cette première rencontre dans la résidence de l'archevêque de Canterbury, donc rencontre importante avec les anglicans. Et puis on nous parle dans les médias français aussi des problèmes de sécurité avec notamment cette arrestation. Alors est-ce que le programme du pape est modifié? Est-ce que vous ressentez un petit peu plus de contrôle que normal ou pas du tout? Écoutez, bien sûr, l'annonce de l'arrestation de plusieurs personnes qui auraient comploté un attentat a nourri quelques émotions légitimes. Il s'agit d'une information, c'est exact, et elle mérite d'être couverte. Mais là encore, il faut mettre les choses à leur place. Scotland Yard fait son travail, c'est d'abord un travail de prévention. Ils ont arrêté ces personnes. Pour l'instant, soyons raisonnables, on ne sait ni très exactement pourquoi, ni très exactement ce qu'il leur est reproché. Et c'est en tout cas le signe que Scotland Yard souhaite être efficace en matière de prévention. Pour le reste, bien sûr, il y a des mesures de sécurité, comme dans tout voyage du pape. Il y avait des portiques métalliques dans les endroits un peu confinés où le pape s'est rendu à plusieurs reprises depuis 3 jours. Là, on est à Hyde Park. Les gens sont rentrés sans être fouillés. Il y a là des dizaines de milliers de personnes et les bobbies qui assument le flegme britannique légendaire. Alors, vous voyez, oui, ils sont nombreux le long des barrières. Comme dans toute manifestation publique du pape dans un pays étranger, c'était la même chose aux Invalides. On a là des policiers détendus, sympathiques, souriants, parce qu'ils ont affaire à une foule détendue, sympathique et souriante. Alors vous parlez aussi de moments sympathiques et souriants. Vous étiez avec le Saint-Père à cet événement que nous n'avons pas pu diffuser puisque nous n'avions pas les images, mais le Saint-Père est allé rencontrer des personnes âgées dans une maison de retraite des petites sœurs des pauvres, cette congrégation fondée par Jeanne Jugan, une Française qui rayonne dans le monde entier, cette congrégation qui est au service des personnes âgées et déficientes. Quel a été le message du pape et comment s'est passé l'accueil du pape et la rencontre avec les personnes âgées? Écoutez, oui, c'est important d'en dire un mot parce qu'évidemment, typiquement, c'est le rendez-vous de la visite qui ne fera pas la une des grands médias. C'est probablement pas le rendez-vous le plus important du voyage, c'est assez clair, et pourtant,
ça dit aussi quelque chose d'essentiel que dans cet agenda incroyablement chargé, c'est quand même le plus chargé et de très très loin depuis le début de ce pontificat, eh bien, que dans cet agenda, avec des rencontres politiques, écuméniques, interreligieuses, et les messes et la béatification du cardinal Newman, Benoît XVI ait voulu passer 1 heure dans une maison des petites sœurs des pauvres, 1 heure pendant laquelle, même très fatigué comme il l'est aujourd'hui, il s'est montré incroyablement disponible. 1 heure pendant laquelle, dans la petite salle des fêtes de la maison, là où le dimanche on joue au bingo, eh bien, le pape est descendu de l'estrade pour aller serrer la main de chacun, rencontrer chacun dans cette maison qui accueille des personnes âgées, y compris d'ailleurs des prêtres en retraite. Eh bien, ça dit quelque chose d'essentiel. Le pape a recité d'ailleurs une phrase qui était déjà dans l'homélie d'inauguration de son pontificat. Chacun d'entre nous est désiré, chacun d'entre nous est utile. Et le pape a d'ailleurs confié à ces personnes âgées, dont certaines souffrent de multiples handicaps liés au grand âge, eh bien le pape a dit, moi aussi je sais, je viens comme un père, mais je viens aussi comme un frère qui connaît les joies et les souffrances de l'âge. Alors vous parlez d'âge et on a tous remarqué ce matin à l'issue de la messe à la cathédrale catholique de Westminster cette rencontre avec les jeunes. On avait l'impression que le pape était complètement revigorifié, détendu et on était presque dans une atmosphère de JMJ là. Oui, exactement. Mais c'était le même effet que ça faisait sur Jean-Paul II à la fin de sa vie quand il était très fatigué. Là, on a vu un Benoît XVI ce matin épuisé manifestement. Et puis avec une méditation dans cette cathédrale du très précieux sang du Christ, sur la souffrance, sur l'oblation et sur la croix qui ne portait pas non plus à la distraction. Mais quand Benoît XVI, épuisé, marchant avec difficulté, est arrivé sur le parvis, que ce jeune Charles lui a parlé avec tant de fougue en lui disant qu'ils avaient entendu son appel à être des saints et qu'il a vu les milliers de jeunes rassemblés là, on a eu l'impression qu'il venait d'avaler une dose de vitamine, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu un Benoît XVI rayonnant, passant d'ailleurs sur le parvis beaucoup plus de temps qu'il n'était prévu à l'origine. Et ce sont des rencontres où il parvient, malgré le poids du jour et malgré la densité des rendez-vous qui se succèdent, avec des natures et des enjeux très différents, eh bien, il parvient à chaque fois à se rendre disponible pour ce genre de rencontre. Alors cette rencontre, et on le voit, cette ambiance JMJ, c'est presque des JMJ transgénération que l'on voit en ce moment à l'image, tous ces Britanniques qui accueillent le Saint-Père, quel que soit leur âge, ce climat de détente, avec une expansion britannique. On n'est pas dans un pays du Sud, un pays latin où souvent on fait un petit peu plus de bruit. Il y a cette retenue un peu britannique qu'on voit, mais avec vraiment le cœur qui parle. Et on a l'impression qu'un des fils rouges depuis le début de ce voyage, c'est que Benoît XVI appelle tous les catholiques à être des saints. Il n'y a pas une journée où ce thème n'est pas revenu dans toutes ces méditations et ces interventions. Oui, parce que c'est un voyage qu'on présente comme étant très politique, ce qui est parfaitement justifié, étant donné son caractère absolument historique d'une première visite d'État en Grande-Bretagne. C'est un voyage avec un fort enjeu écuménique dans la relation avec l'Église anglicane, mais c'est un pasteur qui vient, et ça, Benoît XVI l'a rappelé dès les paroles qu'il nous a adressées dans l'avion. Il a terminé en disant « N'oubliez pas que je viens d'abord comme pasteur ». Et donc, à chaque occasion, eh bien, il creuse le thème finalement de ce voyage. Le cœur parle au cœur, c'est au cœur des gens qu'il veut s'adresser, c'est au cœur de tous les sujets britanniques qu'il veut s'adresser lorsqu'il parle à tous, mais lorsqu'il parle aux fidèles qui sont rassemblés autour de lui pour une célébration, pour une rencontre comme ce soir à Hyde Park, alors que vous voyez, je suppose, la foule absolument incroyable qui est là rassemblée. Nous avons des images effectivement de ce grand champ à Hyde Park couvert d'une foule multiple et présente. Eh bien, Benoît XVI fait son travail de successeur de Pierre, c'est-à-dire qu'il vient conforter les fidèles dans leur foi. Il vient leur rappeler que chacun est appelé à la sainteté. Il vient leur dire aussi que nos sociétés d'aujourd'hui, la société britannique d'aujourd'hui, ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut, ont besoin de laïcs qui s'engagent et qui fassent entendre cette bonne nouvelle dans la société.
On a aussi, et on voit encore, Benoît XVI, homme de communion, notamment avec l'archevêque de Canterbury, le primat de la communion anglicane. On a eu vraiment un dialogue fraternel, en même temps ces temps de prière où tous les deux, d'une seule voix, disant le même texte. Ça, c'est des signes encourageants dans la communion entre les différentes églises aussi. C'est des signes encourageants qu'il faut, me semble-t-il, placer comme les deux hommes les ont placés. C'est-à-dire que, bien sûr, le chemin de l'écuménisme est semé d'embûches. Bien sûr, il y a de réelles difficultés entre l'Église catholique et la communion anglicane. Elle ne manque pas, vous le savez, notamment dans la conception du sacerdoce. Bien sûr, tout cela mérite des réunions de travail, mérite un travail qui est difficile. Mais tous les deux ont employé les mêmes termes en s'exprimant à Westminster et à Lambeth Palace. Ils ont dit ce que nous voulons marquer aujourd'hui, c'est la profonde amitié qui nous unit dans le Christ. Et il me semble que les images qu'ils nous ont données à voir de leur rencontre témoignaient de cette amitié profonde. Et en même temps, une vraie foi commune. On l'a vu par la présence aussi ce matin à la cathédrale des différentes représentants des communautés chrétiennes et des églises chrétiennes qui ont assisté aussi à la messe. Cette liturgie des vêpres de l'Evensong hier soir à l'abbaye de Westminster, un seul Dieu commun, une même foi commune à tous. Oui, et il faut se rendre compte que nous, on a peut-être l'habitude d'avoir des célébrations écuméniques dans lesquelles soit nous voyons le pape recevoir les représentants d'autres églises chrétiennes, soit dans nos propres églises, il y a des invitations mutuelles en certaines occasions. Il faut se rendre compte que pour les Anglais, c'est un spectacle tout simplement incroyable et que la présence de Rowan Williams ce matin à la cathédrale de Westminster fera sans doute beaucoup, en tout cas ce sont les témoignages que nous avons reçus de beaucoup de catholiques et de prêtres catholiques, fera sans doute beaucoup pour la perception des catholiques dans la société britannique, qui parfois sont encore perçus en quelque sorte comme un corps étranger, comme quelque chose qui ne serait pas tout à fait connaturel à la société britannique, considérée comme par nature anglicane à l'origine, et puis extrêmement libérale, donc avec une préoccupation religieuse assez faible. Et donc de voir que le primat anglican est venu dans la cathédrale catholique assister à la messe qui était célébrée par le pape, par l'évêque de Rome, eh bien c'est pour les Britanniques, pour les Anglicans, un signal très fort. Alors, homme de communion, homme de lien aussi, c'est le cardinal John Henry Newman qui va donc être béatifié demain matin. Nous suivrons bien entendu cette célébration à partir de 11h en direct sur KTO. Ce soir, c'est une veillée préparatoire à cette célébration de béatification. Le fait que ça soit lui-même le Saint-Père qui prévaille demain matin à cette célébration de béatification est un chose important, un signe important. Et en même temps, alors toujours dans certains médias français, on dit que finalement béatifier un ancien anglican sur le territoire de la Grande-Bretagne, c'est un affront. Comment est-ce que les Anglais reçoivent cette béatification? Est-ce que c'est comme un lien de communion ou est-ce que ça pose problème? Écoutez, je ne vais pas prétendre avoir interrogé individuellement chacun des anglicans de ce pays, vous ne me croiriez pas, mais je vous renvoie à une interview que nous avons réalisée juste il y a quelques instants avec Nicky Gumbel. Nicky Gumbel, c'est un pasteur anglican qui officie à la paroisse de Holy Trinity Brampton dans le centre de les Londres. cours alpha. Voilà, c'est l'un des initiateurs avec Sandy Millar qui était son curé, l'inventeur des cours alpha dont on connaît le succès à travers le monde. Et on a interviewé Nicky Gumbel. Vous pourrez voir cette interview sur KTO demain matin. Son église anglicane se trouve juste à côté de l'oratoire Saint-Philippe Néri à Londres. Et on lui a demandé justement si la béatification de Newman c'était de la récup en quelque sorte. Et il a éclaté de rire. Pour lui, ça c'est une idée de français. Donc ici, du côté anglican, il n'y a pas que le témoignage de Nicky Gumbel, on en a eu un nombre infini. C'est une fierté que Newman soit reconnu. Il est reconnu par tous comme étant un grand intellectuel, un grand spirituel, un homme extrêmement important dans l'histoire des idées et de la pensée. Et
dans l'histoire de la foi. Et donc, l'honneur que lui fait l'Église catholique en le montrant en exemple à travers cette béatification est très bien vécu par les anglicans qui le célèbrent déjà dans leur Église comme étant un penseur absolument incontournable, même si évidemment dans toute la deuxième partie de sa vie après sa conversion, mais déjà avant sa conversion, toute la période du mouvement d'Oxford où il s'est opposé de façon forte au relativisme qui commençait d'imprégner l'Église anglicane, a fait que les relations, la vision de Newman dans l'Église anglicane peut être partagée. Alors, bien entendu, l'Église anglicane et l'Église catholique ont un fondement commun et une histoire commune pendant des siècles et des siècles, donc il y a des saints communs. Newman est considéré aussi, visiblement, vous nous disiez que Newman était fêté dans l'église anglicane. C'est une personnalité et un exemple, un témoin de la sainteté et de l'évangile commun à ces deux églises. Oui, et en même temps pas tout à fait de la même manière que pour l'église catholique après la béatification qui aura lieu demain. Mais oui, c'est une personnalité dont on fait mémoire, dont on parle, que l'on étudie incontestablement, oui. Philippine, cette veillée, tous les visages que vous avez autour de vous, on voit des drapeaux du Vatican, des drapeaux un peu du monde entier qui sont là. Cette veillée rassemble aussi les amis du cardinal Newman. On sait que le cardinal, je pense notamment à Dublin, où il y a une université qui porte son nom. Il y a beaucoup d'établissements il a rayonné dans le monde entier déjà. Oui, et cette veillée qui va commencer, eh bien, c'est une veillée à la Benoît XVI, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois cette dimension de fête qui est présente depuis le début de l'après-midi ici, ce grand rassemblement dans la joie. Il y a une dimension spectaculaire, vous le voyez sur ces images, et en même temps, Benoît XVI va en faire, je vous le parie, un moment d'intériorité pour chacun des dizaines de milliers de personnes qui sont ici rassemblées. Benoît XVI est d'abord venu ici parler au cœur de tous ceux qui sont rassemblés ce soir à Hyde Park et préparer les cœurs à cette béatification du cardinal Newman qu'il effectuera demain à Birmingham. Leur demander aussi de soutenir par la prière la fin de son voyage et plus généralement les grands enjeux qu'il a pointés depuis plusieurs jours, notamment la manière de faire entendre les voix des religions dans une société cruellement en manque de repères pour que le dialogue puisse s'établir en vue du bien commun. Merci Philippine, merci de nous avoir donné l'ambiance et puis l'analyse déjà de ce voyage, vous qui êtes au cœur de la foule à Hyde Park. Nous allons rentrer maintenant dans cette célébration, cette veillée de prière consacrée à la préparation de la béatification du cardinal Newman. Cette célébration va nous permettre de mieux rentrer dans la spiritualité du cardinal et en même temps nous aurons un temps d'adoration du Saint-Sacrement et au cours de cette veillée nous entendrons les mots du Saint-Père montrant et analysant pourquoi est-ce que John Henry Newman va être béatifié demain. Vous savez que Benoît XVI connaît bien le cardinal Newman, une proximité importante, spirituelle, devant cet homme qui est l'un des plus grands penseurs chrétiens et l'un des grands maîtres et guides spirituels des temps modernes. Vous savez que s'il a vécu de 1801 à 1890, c'est surtout au XXe siècle que sa pensée marquera profondément l'Église, au point que Jean Guiton, le philosophe, l'appela le penseur invisible de Vatican II.
Le cardinal Newman a été profondément marqué par une expérience spirituelle vécue à l'âge de 15 ans. Il a passé près de 30 ans de sa vie à l'université d'Oxford comme étudiant, puis comme enseignant, chercheur, mais aussi comme pasteur. Très Saint-Père, nous vivons depuis le cœur de Londres, depuis le cœur de tout le monde ici dans le parc de Hyde, et de la part de tous ceux qui sont unis avec nous en prière par la télévision, par la radio et par l'Internet. Cet après-midi, Très Saint-Père, le temps que nous nous préparons ici pour votre arrivée, nous avons médité comment l'Église catholique fait pour aider les gens entre les charités et les gens humbles, comme une communauté catholique. Nous savons que la vie chrétienne authentique doit être basée sur le quotidien rencontre avec le Dieu. Et aimez-vous les uns de l'autre comme moi je vous ai aimé. Nous sommes venus de toute la Grande-Bretagne pour partager ce moment historique avec vous. Et nous nous réjouissons dans la vérité que Dieu aime tout le monde sans condition, quoi que soit la race et les couleurs. Et avec vous ce soir, nous sommes témoins de votre joie d'être un disciple du Christ, Christ qui attend à la porte de chaque cœur, qui attendent patiemment d'être laissés entrer. Très Saint-Père, ici ce soir c'est un portrait historique. Il y a plus de 400 ans, des martyrs catholiques et anglicans ont été témoins de leur foi. Ils ont été martyrisés, tués, mis à mort près d'ici à la colline de Tyburn. Nous rendons grâce à Dieu que dans le temps moderne, les églises dans notre pays travaillent ensemble pour le bien commun de tout le monde. Il y a tellement de choses qui nous unissent et nous sommes engagés à continuer cette unité visible pour laquelle le Christ a prié. Pendant notre liturgie ce soir, la veille de la béatification de John Henry Newman, nous passons du temps avec le Christ, méditons sur les Écritures et la vie et les œuvres du cardinal Newman. Nous prions que nos cœurs seront davantage ouverts à la présence et au pouvoir du Saint-Esprit pour que nos vies rayonnent autour de nous, que nos vies de chrétiens rayonnent. Et enfin, Saint-Père, nous vous assurons de notre amour, notre soutien et nos prières pour votre ministère de pasteur de l'Église, pour être venu ici pour nous confirmer dans la foi et surtout pour nous enseigner par votre propre exemple ce qu'il faut dire, de rester fidèle aux enseignements et à la personne de Jésus. Grand merci, Très Saint-Père, d'être avec nous ce soir et de nous accompagner maintenant pour cette vigile, cette veille de prière. Voilà, salutation de bienvenue de Monseigneur Peter Smith, l'archevêque de Southwark. Voilà, l'évêque remercie le pape pour sa visite. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Let us pray. Prions. Dieu de vérité et d'amour, votre Fils Jésus-Christ se tienne comme la lumière de tous ceux qui vous cherchent d'un cœur sincère. Avec votre grâce, nous nous efforçons de rester fidèles en acte et en parole,
que nous soyons un reflet de la lumière fraternelle du Christ, à être témoins d'espérance et de paix. Ceci est notre prière par le Christ. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père. Il est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre forme l'ordre intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce que on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. This is the word of the Lord. Nous chantons maintenant le psaume 118. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Answer me.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel Évangile de according to Jésus-Christ Matthew. selon saint Matthieu. Seeing the crowds, Jesus Quand went up Jésus the vit la hill. foule, There he il sat gravit down la montagne. and was joined by his Il disciples. s'assit et ses disciples Then s'approchèrent. he began to speak. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les This is instruire. what he taught them. Il disait, Blessed are the heureux poor les in pauvres de spirit. cœur, Theirs le is royaume the des kingdom cieux of est à heaven. eux. Blessed Heureux are the les gentle. doux, They ils shall obtiendront have la the terre earth for their promise. inheritance. Blessed are Heureux those ceux qui who pleurent. mourn. They Ils seront shall be consolés. comforted. Blessed Heureux are those ceux who qui ont hunger faim et and soif de thirst la for what is justice. right. They Ils shall seront be rassasiés. satisfied. Blessed Heureux are the les merciful. miséricordieux, They ils shall have obtiendront mercy miséricorde. shown them. Blessed Heureux les are the cœurs pure purs. in heart. They Ils verront shall see Dieu. God. Blessed Heureux are the les artisans de peacemakers. paix, They ils shall seront be called appelés fils de sons of Dieu. God. Blessed Heureux are those ceux qui who sont are persécutés persecuted pour in la the cause of justice. right. Theirs Le is the royaume des kingdom cieux of est à heaven. eux. Blessed are you when Heureux people serez-vous abuse si you l'on vous and insulte, persecute you, si l'on vous and persécute, speak all kinds of et si l'on dit calumny faussement against you on toutes my sortes de account. mal contre vous à cause de moi. Rejoice and be glad. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du A monde. city built on a hilltop. Une ville située sur une montagne ne peut être No cachée. one lights a lamp to Et put si it l'on under a n'allume pas tub. une lampe pour la They mettre put sous it le on the boisseau, lampstand, on la where it met sur le shines lampadaire for everyone et elle in the brille house. pour tous ceux qui sont dans la maison. In the same way, De même your light que must votre shine lumière in the brille sight devant of les men, hommes. so that Alors, seeing your good en voyant works, ce que vous faites bien, they may give praise ils rendront to your gloire à Father votre Père in heaven. qui est aux cieux. This is the gospel of the Lord. Après avoir entendu la parole de Dieu, le pape Benoît XVI va maintenant nous donner son homélie, sa méditation en cette vigile de prière précédant la béatification demain matin du cardinal Newman. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une soirée pleine de joie, d'une immense joie spirituelle pour nous tous. Nous sommes rassemblés ici en veillée de prière pour nous préparer à la messe de demain, au cours de laquelle un fils éminent de ce pays, le cardinal Jean-Henri Newman, sera béatifié. Combien de personnes en Angleterre et dans le monde entier ont attendu ce moment? C'est ainsi une grande joie pour moi personnellement de partager cette expérience avec vous.
Comme vous le savez, Newman a longtemps exercé une influence importante dans ma vie et ma pensée, comme il a exercé dans la vie de nombreuses personnes bien au-delà de ces îles. L'histoire de la vie de Newman nous invite à examiner nos vies, à les confronter au vaste horizon du plan de Dieu et à grandir dans la communion avec l'Église de tous les temps et de tous lieux. L'Église des apôtres, l'Église des martyrs, l'Église des saints, Église que Newman aimait et à la mission de laquelle il a consacré toute sa vie. Je remercie Monseigneur Peter Smith pour les aimables paroles de bienvenue qu'il m'a adressées en votre nom et je suis particulièrement heureux de voir tant de jeunes présents à cette veillée. Ce soir, dans le contexte de notre prière commune, je voudrais réfléchir avec vous sur certains aspects de la vie de Newman que je considère très importants pour notre vie de croyants et pour la vie de l'Église aujourd'hui. Permettez-moi de commencer en rappelant que Newman, selon son propre récit, fait remonter l'histoire de sa vie entière à une forte expérience de conversion qu'il a faite quand il était jeune homme. Il s'agit d'une expérience immédiate de la vérité de la parole de Dieu, de la réalité objective de la révélation chrétienne, telle qu'elle a été transmise dans l'Église. C'est cette expérience, à la fois religieuse et intellectuelle, qui devait inspirer sa vocation à devenir un ministre de l'Évangile, lui donner de discerner la source de l'enseignement magistériel dans l'Église de Dieu et stimuler son zèle pour un renouveau de la vie ecclésiale dans la fidélité à la tradition apostolique. À la fin de sa vie, Newman a pu décrire l'œuvre de sa vie comme une lutte contre la tendance croissante qui se répandait alors à considérer la religion comme une affaire purement privée et subjective, comme une question d'opinion personnelle. C'est la première leçon que nous pouvons tirer de sa vie. De nos jours, là où un relativisme intellectuel et moral menace de saper les fondements mêmes de notre société, Newman nous rappelle que, en tant qu'hommes et femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour connaître la vérité, pour trouver dans cette vérité notre ultime liberté et l'accomplissement de nos aspirations humaines les plus profondes. En un mot, nous avons été destinés à connaître le Christ qui est lui-même le chemin, la vérité, la vie. La vie de Newman nous enseigne aussi que la passion pour la vérité, l'honnêteté intellectuelle et la conversion authentique ont un prix élevé. Nous ne pouvons garder pour nous-mêmes les vérités qui rendent libres. Celles-ci exigent le témoignage, elles demandent à être étendues et finalement sa force de conviction vient d'elle-même et non pas de l'éloquence humaine ni des arguments dans lesquels elle peut être formulée. Non loin d'ici, à Tuborn, un grand nombre de nos frères et sœurs sont morts pour leur foi. Le témoignage de leur fidélité jusqu'au bout a été plus fort que les mots inspirés que beaucoup d'entre eux ont prononcés avant de s'en remettre totalement au Seigneur. À notre époque, le prix à payer pour la fidélité à l'Évangile n'est plus la condamnation à mort par pendaison ou par écartèlement, mais cela entraîne souvent d'être exclu, ridiculisé ou caricaturé. Et cependant, l'Église ne peut renoncer à sa tâche, proclamer le Christ et son Évangile comme vérité salvifique, source de notre bonheur individuel ultime et fondement d'une société juste et humaine. Finalement, Newman nous enseigne que si nous avons accepté la vérité du Christ et lui avons donné notre avis, il ne peut y avoir de différence entre ce que nous croyons et notre manière de vivre. Tous nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume. Newman a compris cela
Il a été le grand défenseur de la mission prophétique des laïcs chrétiens. Il a vu clairement qu'il ne s'agissait pas tant d'accepter la vérité par un acte purement intellectuel que de l'embrasser dans une dynamique spirituelle qui pénètre jusqu'au cœur de notre être. La vérité est transmise non seulement par un enseignement en bonne et due forme, aussi important soit-il, mais aussi par le témoignage de vie vécue dans l'intégrité, la fidélité et la sainteté. Ceux qui vivent dans et par la vérité reconnaissent instinctivement ce qui est faux, et précisément parce que faux obstile à la beauté et à la bonté qui sont inhérents à la splendeur de la vérité. Veritatis splendor. La première lecture de ce soir est la magnifique prière dans laquelle saint Paul demande qu'il nous soit accordé de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. L'apôtre prie pour que le Christ puisse habiter dans nos cœurs par la foi et que nous puissions arriver à comprendre avec tous les sens ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. Par la foi, la parole de Dieu devient pour nous une lampe sur nos pas et une lumière sur notre route. Newman, comme les innombrables saints qui l'ont précédé à la suite du Christ, enseignait que la douce lumière de la foi nous amène à comprendre la vérité sur nous-mêmes, sur notre dignité d'enfant de Dieu et sur la destinée sublime qui nous attend au ciel. En laissant la lumière de la foi briller dans nos cœurs et en demeurant dans cette lumière par notre union quotidienne avec le Seigneur, par la prière et par notre participation au sacrement de l'Église qui donne la vie, nous devenons nous-mêmes lumière pour ceux qui nous entourent. Nous exerçons une mission prophétique. Souvent, sans même le savoir, nous amenons les personnes un peu plus près du Seigneur et de sa vérité. Sans une vie de prière, sans une transformation intérieure, fruit de la grâce et des sacrements, nous ne pouvons, selon les paroles de Newman, irradier le Christ. Nous ne devenons qu'une cymbale de plus qui retentit dans un monde de plus en plus bruyant et confus où abondent les chemins erronés ne menant qu'à la déception et à l'illusion. Dans l'une des méditations préférées du cardinal se trouvent ces mots. Dieu m'a créé pour un service précis. Il m'a confié un travail qu'il a confié à personne d'autre. Nous voyons à la fine pointe du réalisme chrétien du Newman le lieu où la foi et la vie se rencontrent inévitablement. La foi nous a donné pour transformer le monde et lui faire porter du fruit par la puissance de l'Esprit Saint qui agit dans la vie et l'activité des croyants. Pour qui regarde avec réalisme notre monde d'aujourd'hui, il est manifeste que les chrétiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs affaires comme auparavant. Ils ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a embranlé notre société, ni même être sûr que le patrimoine des valeurs transmises par les siècles de chrétienté va continuer d'inspirer et de modeler l'avenir de notre société. Nous ne savons qu'en des temps de crise et de bouleversement, Dieu a suscité de grands saints et prophètes pour le renouveau de l'Église et de la société chrétienne. Nous comptons sur sa providence et nous prions pour qu'il continue de nous guider. Mais chacun de nous, selon ce propre état de vie, est appelé à œuvrer pour l'avènement du royaume de Dieu en imprégnant la vie temporelle des valeurs de l'Évangile. Chacun de nous a une mission, chacun de nous est appelé à changer le monde, à travailler pour une culture de la vie, une culture façonnée par l'amour et le respect de la dignité de toute personne humaine.
C'est notre Seigneur, comme notre Seigneur nous l'a dit dans l'Évangile que nous venons d'entendre, notre lumière doit briller aux yeux de tous pour que, en voyant nos bonnes œuvres, ils rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux. À ce point, je désire m'adresser spécialement aux nombreux jeunes ici présents. Chers jeunes amis, seul Jésus sait quel service précis il a pensé pour vous. Soyez ouverts à sa voix qui résonne au fond de votre cœur. Maintenant encore, son cœur parle à votre cœur. Le Christ a besoin de familles qui rappellent au monde la dignité de l'amour humain et la beauté de la vie de famille. Il a besoin d'hommes et de femmes qui consacrent leur vie à la noble tâche de l'éducation, veillant sur les jeunes et les entraînant sur les chemins de l'Évangile. Il a besoin de personnes qui consacrent leur vie à s'efforcer de vivre la charité parfaite en les suivant dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance et le servant dans le plus petit de nos frères et sœurs. Il a besoin de la force de l'amour des religieux contemplatifs qui soutiennent le témoignage et l'activité de l'Église par leur prière constante. Il a besoin de prêtres, de bons et sans prêtres, d'hommes prêts à offrir leur vie pour leurs brebis. Demandez au Seigneur ce qu'il a désiré pour vous. Demandez-lui la générosité pour dire oui. N'ayez pas peur de vous donner totalement à Jésus. Il vous donnera la grâce dont vous avez besoin pour réaliser votre vocation. Je termine ces quelques mots en vous invitant chaleureusement à vous joindre à moi l'année prochaine à Madrid pour la Journée mondiale de la jeunesse. C'est toujours une merveilleuse occasion d'approfondir votre amour pour le Christ et d'être encouragé dans une joyeuse vie de foi avec des milliers d'autres jeunes. J'espère y voir beaucoup d'entre vous. Et maintenant, chers amis, continuons notre veillée de prière en nous préparant à rencontrer le Christ présent au milieu de nous dans la Saint-Sacrement de l'autel. Ensemble, dans le silence de notre adoration commune, ouvrons nos esprits et nos cœurs à sa présence, son amour et à la force convaincante de sa vérité. En particulier, remercions-le pour le témoignage constant rendu par le cardinal John Henry Newman à cette vérité. Confiant en sa prière, demandons au Seigneur d'éclairer notre chemin et le chemin de la société britannique dans la douce lumière de sa vérité, de son amour et de sa paix. Amen. Nous prenons un temps de méditation après avoir entendu la parole de Dieu et les mots du Saint-Père pour nous préparer à vivre ce temps de prière devant le Christ présent dans l'hostie.
Le Saint-Père vient d'allumer le cierge pascal. Et des jeunes viennent allumer à ce cierge des bougies qui vont accompagner le Saint-Sacrement. Let
Ensemble, dans le silence de notre adoration commune, ouvrons nos esprits et nos cœurs à sa présence, à son amour et à la force convaincante de sa vérité. Confiant en sa prière, demandons au Seigneur d'éclairer notre chemin dans la douce lumière de sa vérité, de son amour et de sa paix. Manducat Dominum, manducat
Christ, have mercy. Seigneur, aie pitié de nous. God, our Father in heaven, Père des cieux, aie pitié de God nous. the Son, Redeemer of the Fils world, rédempteur du monde, God the Holy Spirit, Esprit Saint, toi qui es Dieu, Holy Trinity, Trinité one God. sainte, qui est un seul Dieu. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, Son of the Eternal Father. le Fils du Père éternel, aie pitié de nous. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, Holy Temple of God. Temple de Dieu, Verbe de Dieu. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, Tabernacle of the Most High. Tabernacle du Très-Haut. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, House of God, Maison de Dieu and Gate et of porte heaven. du ciel. Heart of Jesus, aflame with love for us. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, Source of justice and love. source de justice et d'amour. Heart of Cœur de Jésus, full of goodness and love. plein de bonté et d'amour. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, wellspring of all virtue. abîme de toutes les vertus. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, patient and full of mercy. patient. Heart of Jesus, generous to all who turn to you. Père de Jésus, Heart of Jesus, fountain of all life and holiness. fontaine de vie et de bonheur. Heart of Jesus, source of healing. Heart of Jesus, sharer in our sorrow. Cœur de Jésus qui Heart partage of nos Jesus, tristesses. safeguarder of the vulnerable. Cœur de Jésus, Heart garde of des Jesus, vulnérables. friend of the betrayed. Heart of Jesus, companion of the ignored. Cœur de Jésus, compagnon des ignorés. Heart of Jesus, face of the misjudged. Cœur de Jésus, visage. Heart of Jesus, wounded by our failings. Heart of Jesus, bearer of our sufferings. Cœur de Jésus qui supporte nos souffrances. Heart of Jesus, acquainted with grief. Heart of Jesus, atonement for our sins. Heart of Jesus, overwhelmed with insults. Heart of Jesus, broken for our sins. Heart of Jesus, obedient even to death. Heart of Jesus, Cœur de Jésus obéissant jusqu'à la mort. Cœur de Jésus qui est cassé par nos péchés. Cœur de Jésus qui a été percé par une lance. Heart of Jesus, Cœur de source Jésus, of all source consolation. de toute consolation. Heart of Jesus, Cœur de our life Jésus, and resurrection. notre vie, notre résurrection. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, notre paix et notre reconciliation. réconciliation. Heart of Cœur de Jesus, Jésus, victime de nos for our péchés. sin. Heart of Jesus, Cœur de Jésus, salvation notre of all Sauveur, who trust in you. pour tous ceux qui croient en toi. Heart of Jesus, hope of all who die in you. Cœur de Jésus, espérance pour ceux qui meurent en toi. Light of all the Cœur saints. de Jésus, délicatesse pour tous les saints.
Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde. Lamb of God, you take away the sins of the world. Humble of heart. Let us pray. Prions. Père, nous nous réjouissons du don d'amour que nous avons reçu du cœur de Jésus, votre Fils. Ouvrez nos cœurs afin de partager sa vie et continuer à nous bénir avec son amour. Par Jésus le Christ. Mon Dieu, c'est toi qui me guéris. En toi, je mets ma confiance. Seigneur, aide-moi à répandre ton parfum partout où je vais. Emplis mon âme de ton esprit et de ta vie. Possède mon être tout entier si parfaitement, si pleinement que chaque jour, chaque geste de ma vie rayonne de la tienne. Resplendis à travers moi, sois en moi. Que chaque âme que je touche soit touchée par ta présence en moi. Fais, Seigneur, qu'en levant les yeux, ce ne soit plus moi qu'ils voient, ô Seigneur, mais toi. Reste à mes côtés, afin que je rayonne comme tu rayonnes, que je sois une lampe pour autrui, éclairée par ta lumière. Aucun rayon ne sera mien, je ne serai que le faisceau de ta lumière parvenant aux autres à travers moi. Laisse-moi te prier de la manière que tu préfères en éclairant ceux que je côtoie. Laisse-moi t'enseigner, sans sermon, sans parole, par le seul exemple,
le seul magnétisme de la force aimante, la seule évidence de la plénitude de mon amour pour toi. La prière écrite par le cardinal Henry John Newman. Nous continuons à méditer en cette vigile de prière, veille de la béatification du cardinal Newman, avec toujours des mots du cardinal. Conduis-moi, douce lumière. Parmi l'obscurité qui m'environne, conduis-moi. La nuit est sombre, je suis loin du foyer, conduis-moi. Garde mes pas, je ne demande pas à voir. Les scènes éloignées, un seul pas est assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi, je n'ai pas toujours prié que tu me conduises. J'aimais choisir et voir mon chemin, mais maintenant, conduis-moi, Seigneur. J'aimais le jour éclatant et malgré mes craintes, l'orgueil dominait mon vouloir. Ne te souviens pas de ces années passées. Aussi longtemps que ta puissance m'a béni, aussi longtemps elle me conduira encore, à travers landes et marécages, rochers et torrents, jusqu'à ce que la nuit s'achève, et qu'avec ce matin sourient ces visages angéliques que j'ai longtemps aimés et perdus pour une heure. Conduis-moi, douce lumière, parmi l'obscurité qui m'environne, conduis-moi. Lord, make me an instrument of your peace. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Let me so love. Là où est l'amour, que je mette la paix. Let me so pardon. Where there is discord, let me sow unity.
Where there is doubt, let me sow faith. Where there is error, let me sow truth. Where there is despair, let me sow hope. Where there is sadness, let me sow joy. Where there is darkness, let me sow light. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Amen. Prions, Seigneur notre Dieu, dans ces grands sacrements, nous entrons dans la présence de Jésus-Christ, votre Fils, né de la Vierge Marie et crucifié pour notre salut. Que nous puissions déclarer notre foi dans cette fontaine d'amour et de miséricorde et buvions l'eau de la vie éternelle. Nous le prions par Jésus le Christ.
Prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, afin que là où est la haine, que je puisse apporter l'amour, là où est l'offense, que je puisse apporter le pardon, là où est la discorde, que je puisse apporter l'harmonie, là où est l'erreur, que je puisse apporter la vérité, là où est le doute, que je puisse apporter la foi, là où est le désespoir, que je puisse apporter l'espérance, là où sont les ténèbres, que je puisse apporter la lumière, là où est la tristesse, que je puisse apporter la joie. Seigneur, que je cherche plutôt à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé. C'est en donnant l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on s'éveille à la vie éternelle. Que mon âme proclame la grandeur du Seigneur. Bénédiction sans limite. Que la promesse de sa parole soit tendre pour moi. Mon cœur se réjouit de toi, mon Dieu, mon Sauveur.
Et bien, quand avec Philippine de Saint-Pierre, nous parlions au début de cette retransmission d'une ambiance JMJ, et ce Saint-Père, malgré son programme chargé et revigorifié par tous ces jeunes et ces familles, ces Britanniques présents ce soir après ce temps de prière consacré à cette vigile de préparation à la béatification du cardinal Newman demain matin. Et vous avez pu le voir avec cet orchestre, ces musiciens. Nous avons pu aussi apercevoir le trio The Priest, ces prêtres irlandais qui nous ont prêté leur talent pour nous aider à prier ce soir. Alors le Saint-Père va quitter maintenant Hyde Park, ce grand parc au centre de Londres. Il va aller rejoindre la Nonciature qui est située à Wimbledon, et il va passer la nuit après avoir repris quelques forces. Demain matin, il quittera Londres pour aller à Birmingham, et nous aurons la célébration en direct à partir de 11h que bien entendu nous suivrons tous ensemble. Merci de votre fidélité, bonne nuit, à demain matin à partir de 11h, et cette fois-ci nous serons à Birmingham. Au revoir.